tu nous accordes, oh Dieu, de nous approcher de toi. Merci notre Dieu, merci notre roi, pour la faveur que nous avons, notre Dieu, de pouvoir apporter ta parole, être exposé à ta parole. Seigneur, tu sais, je le sais, que sans toi, je ne suis rien. Père éternel, s'il te plaît, bénis cette parole. Bénis le peuple qui est à l'écoute de cette parole. Que cette parole bénisse la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous lire, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Excusez-moi. Luc chapitre 5, nous lisons du premier verset jusqu'au troisième verset. Je vais nous proposer deux portions de l'écriture ce matin. La première portion, c'est Luc chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 3e. C'est un texte que nous avons lu déjà le dimanche passé. Et nous allons continuer un peu dans cette série-là ce dimanche. Luc chapitre 5, du premier verset au troisième verset. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Parole du Seigneur. Tournons aussi dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Nous lisons le verset 20 et le verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, 20 à 21. La Bible dit, dans une grande maison, excusez-moi, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux poser ta Bible, prendre 5 secondes, acclamer pour la parole de Dieu qui va nous bénir ce matin? Nous acclamons la parole de Dieu qui nous a donné ce matin. Merci de prendre place. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons commencé ce que je peux appeler une série où le thème est « Prête-moi ta barque ». Nous avons introduit ce message le dimanche passé en montrant combien Jésus voulait enseigner. Il y avait une foule qui le pressait. Et Jésus, ne pouvant pas prêcher comme ça, il avait besoin d'un outil pour pouvoir parler à toute cette foule-là qui le pressait. Et la Bible déclare que Jésus, comme nous l'avons aussi lu ce matin, il a emprunté la barque de Pierre. Il a prié, il a demandé à Pierre de s'avancer un peu dans le eaux et il a commencé à prêcher, à enseigner. Et la Bible déclare que quand il a fini d'enseigner, alors que Pierre avait travaillé toute la nuit sans avoir du poisson, Jésus lui dira, comme j'ai utilisé ta barque, comme tu m'as prêté ta barque, je ne veux pas te rendre une barque vide. Pierre a donné à Jésus une barque vide, mais Jésus n'a pas rendu à Pierre une barque vide. La Bible déclare que Pierre a fait cette pêche qu'on appelle généralement la pêche miraculeuse. Ils ont eu tellement de poissons que ce jour-là même, la vie de Pierre avait changé. Et Jésus dira à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur d'or. Et nous avons dit que quand on donne notre barque à Jésus, la barque qui est l'image aussi de notre vie,
de ce qui est précieux pour nous, quand on donne cela à Jésus, Jésus ne nous le rendra jamais au niveau où il a pris. Quand Jésus entre dans ta barque, les choses changent. Quand Jésus entre dans ta barque, quand tu acceptes de prêter ta barque à Jésus, j'aimerais te rassurer qu'il ne te rendra pas une barque vide. Il te rendra toujours une barque remplie. En fait, dans cette série, Prête-moi ta barque, nous sommes en train de démontrer comment le fait de permettre à Dieu de passer par nous pour toucher les autres peut être enrichissant pour nous-mêmes. Quand nous permettons que Dieu passe par nous pour toucher les autres, ce n'est pas seulement les autres qui sont touchés, mais nous-mêmes aussi, nous bénéficions des grâces et des faveurs de Dieu. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen bien? Vous avez ceux qui ont l'habitude de manipuler l'argent pour peut-être donner aux autres. Ceux qui travaillent dans les banques, ils manipulent de grosses sommes. Toutes les sommes qu'ils manipulent ne sont pas eux. C'est généralement l'argent des autres. Mais puisque ça passe par leurs mains, vous sentirez qu'ils ont une certaine aisance. Même si ce n'est pas par eux, même si ce n'est pas pour eux, voulais-je dire, mais parce que ça passe par eux, ils bénéficient quelque part d'une certaine aisance. J'étais en train de dire le robinet qui nous permet de puiser de l'eau. Le robinet ne manque pas de l'eau. Même, il y a quelques gouttes qui resteront. Même si toi, tu prends tous les verres, mais avant que tu ne fermes, sur le robinet, il y a quelques gouttes qui vont rester. Si tu permets à ce que Dieu utilise ta vie pour toucher les autres, parce que Jésus avait pris la barque de Pierre et il a commencé à enseigner. Il a commencé à bénir les autres. Mais Pierre était là, pensant que Dieu l'avait oublié. Comme il y a certains qui pensent que Dieu s'occupe seulement des autres, mais pas d'eux. Non, ce matin, j'aimerais te rassurer. Si Dieu commence par les autres, il finira aussi par toi. Je disais, il finira aussi par toi. Les autres, dans cette histoire, ils ont été bénis par les enseignements et ils sont partis. Mais Pierre, en restant là, il a été enseigné d'abord, mais aussi il a eu un plus. Les autres n'ont pas eu de poisson, hein? Mais Pierre a eu un poisson. Même des poissons. Bien plus encore, ce jour-là, Pierre a été appelé au ministère. Pierre a été appelé à devenir apôtre. Ma question, c'est, chacun de nous, il faut savoir que tu as quelque chose qui intéresse Dieu. Et Dieu a besoin que tu lui prêtes cette chose-là. Et parfois, quand tu prêtes à Dieu, tu peux avoir l'impression que tu es en train de perdre. Non, tu ne perds pas. Avec Dieu, on ne perd jamais. Alléluia. Et le mercredi, nous avons continué cette série en parlant sur l'importance de rendre des témoignages. Tu sais, celui qui témoigne des bienfaits de Dieu, non pas seulement il glorifie le Seigneur, mais aussi il encourage ceux qui entendent le témoignage. Alléluia. En fait, Dieu passe par nous pour encourager les autres. Voilà pourquoi tu ne dois jamais te retenir à témoigner la gloire de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu témoignes. Parce que celui qui témoigne de ce que Dieu a fait, encourage Dieu à faire encore davantage. Parce que Dieu aime la gloire. Le mercredi, j'ai dit, Dieu aime la gloire. Et si tu es le canal par lequel Dieu est glorifié, Dieu fera encore plus pour que tu puisses encore lui rendre gloire. Qui dit Amen bien. Amen. Quand Dieu te guérit, glorifie-le. Quand Dieu opère quelque chose, glorifie-le. Donne gloire à Dieu. Nous pouvons écouter les témoignages chaque dimanche. Parce que je suis convaincu que Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies. Mais seulement, la plupart d'entre nous, on est frileux. On est peureux. Le mercredi, je dis ici que ce qui parfois nous empêche de témoigner, c'est la honte. Qu'est-ce que les gens diront? Il y a peu importe ce que les gens diront. Ce qui est important, c'est que Dieu a fait quelque chose dans ma vie et je vais lui rendre gloire. Je veux le glorifier. Et plus tu glorifies Dieu, plus tu pousses Dieu à agir encore. J'ai dit que Dieu fasse encore. J'ai dit que Dieu fasse encore. Que Dieu agisse encore. Pour que tu puisses
témoigner de sa gloire. Et ce matin, j'aimerais parler sur le fait, toujours dans le sens de permettre à Dieu d'utiliser nos vies pour toucher les autres. J'aimerais parler être un vase d'honneur. Dis un peu à ton voisin, être un vase d'honneur. Ok, dis-lui, sois un vase d'honneur. Comment? Dis-lui ça bien, sois un vase d'honneur. Si tu vois qu'il est fâché, change, parle à l'autre voisin, dis à l'autre voisin, sois un vase d'honneur. Comment? Maintenant, regarde celui qui est derrière toi, dis-lui, sois un vase d'honneur. Le but de mon message, c'est que quelqu'un prenne la décision. Le but de toute cette série, Prête à Dieu ta barque, c'est que quelqu'un prenne la décision de rendre sa vie utile à Dieu. Je prie le Seigneur que quelqu'un prenne la décision, après ce message, après cette série, dire Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. Yaya, tu sais, vivre seulement pour toi-même, ce n'est pas vraiment une bénédiction. Vivre pour toi-même, satisfaire à tes propres besoins, ce n'est pas une bénédiction. Voilà même pourquoi quand Dieu bénissait Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il faut que moi je sois béni, mais il faut aussi que ma vie devienne utile aux autres. Il faut que je sois utile à Dieu et par moi que Dieu puisse toucher la vie des autres. Que par moi Dieu puisse bénir les autres. Que par moi quelqu'un bénisse Dieu. Seigneur, merci pour la vie de maman Cécile. Seigneur, merci pour la vie de papa Bruno. Seigneur, merci pour que quelqu'un bénisse Dieu pour toi. Et il faut que tu décides d'être utile. Vous savez, après ce 2 dimanches, j'aurais atteint mon but si quelqu'un prend la décision de dire à Dieu que ma vie te soit utile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais je suis convaincu que tu as quelque chose. Tu peux être utile à Dieu comme moi en prêchant. Tu peux être utile à Dieu comme nos frères en chantant. Tu peux être utile à Dieu en nettoyant le local. Mais chacun de nous doit être utile à Dieu en quelque chose. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, la Bible dit Dieu cherche les adorateurs. Jésus dans Jean chapitre 4. Dieu cherche les adorateurs. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne cherche pas seulement les adorateurs. Dieu cherche aussi les ouvriers. Amen. Dieu cherche aussi les ouvriers. Dans Luc chapitre 10, au verset 1 et 2, Jésus-Christ lui parle. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il vous envoie des ouvriers. Dieu nous demande de prier parce que Dieu cherche les ouvriers. Dieu cherche les personnes qui lui seront utiles. Un ouvrier, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille pour le bénéfice de son patron, mais en travaillant pour que l'entreprise de son maître aille de l'avant, lui-même aussi a quelque chose. Quand ta vie est utile à Dieu, toi-même tu ne manqueras pas quelque chose. Quand ta vie devient utile à Dieu, quand quelque part tu deviens incontournable pour le Seigneur, j'aimerais te rassurer que Dieu finira par bénir ta vie. C'est lui qui est utile à Dieu, Dieu finit toujours par bénir sa vie. À qui je parle ce matin? J'ai dit, c'est lui qui est utile à Dieu, Dieu finit toujours par bénir sa vie. Alors pourquoi ce matin, je lève ma main droite et je déclare que tu ne sois plus inutile pour le Seigneur. Même quand Dieu, dans la liste des gens qui peuvent se réveiller le matin, que Dieu dise à l'ange chargé de réveiller les gens. Quand tu vas à Saint-Étienne, la première personne que tu vas réveiller, que ce soit Shadrach. Amen. Dieu sait que tu es tellement important qu'il ne peut pas se débarrasser de toi. Vous savez qu'il y a des gens qui demandent la mort. Dieu dit non, tu ne mourras pas. Parce que tu m'es encore utile. Vous avez entendu parler de l'histoire d'Élie. Élie, oppressé par Jézabel, il a dit Seigneur, tue-moi. Dieu dit non, tu es utile. Il y a certains, quand ils ne peuvent même pas prier, Seigneur, tue-moi. Parce qu'avant que tu pries, Dieu t'a déjà tué même. Parce que tu es inutile. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu deviennes utile à Dieu. Pose un peu la question à ton frère. À quoi es-tu utile à Dieu?
devienne utile à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu doit te réveiller demain matin? Pose-toi un peu la question. Pourquoi est-ce que toi, Dieu doit te réveiller chaque matin? Vous savez, comme pasteur, j'ai béni le Seigneur. Parce que durant ces 2 vagues de Covid, je n'ai perdu aucun membre. Amen. Oh, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Tu peux prendre le temps de comme Dieu, acclamer Dieu, acclamer Dieu. Oui, ça c'est une grâce, c'est une faveur. C'est une grâce, c'est une faveur. Je suivais encore hier ou avant-hier aux informations Saint-Étienne. Il semble-t-il que dans cette deuxième vague, c'est la ville la plus contaminée. Mais dans cette marée des problèmes, Dieu nous a mis de côté. Dieu nous a mis au large, réau. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a protégés. Mais j'aimerais te poser la question. Tu penses que c'est parce que tu es belle? Tu penses que c'est parce que tu es plus beau que les autres? Dis un peu à ton voisin, c'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu t'es bien masqué, tu t'es bien mis le gel, non. C'est on veut mieux que toi. Pourquoi Dieu doit te réveiller chaque matin? Pourquoi les autres, pas toi? Mon but ce matin, c'est vraiment que quelqu'un prenne la décision et de dire, je vais être utile à Dieu. Vous savez, David, il disait, je suis un olivier dans la maison de Dieu. Il s'est présenté comme un olivier. L'olivier, c'est cet arbre-là qui produit de l'huile d'olive, qui permet de faire l'huile d'onction, l'huile pour la lumière dans les temples. C'est-à-dire qu'il se sentait utile à Dieu. Est-ce que tu es utile à Dieu? Est-ce que tu es utile à Dieu? Quelqu'un me posera la question, pasteur, mais à qui est concerné par ce message? À qui est destiné ce message? J'aimerais dire que ce message est utile à Dieu, c'est pour chacun de nous. Chaque être vivant a quelque chose en lui qui peut intéresser Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 16:4, Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu es là, c'est pour un but. Dis un peu à ton voisin, je suis là pour un but. Et auprès de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un but qu'il veut atteindre avec toi. Tu as un objectif que Dieu t'a assigné. Il y a quelque chose que Dieu peut faire avec toi. Tu as quelque chose qui peut être utile à Dieu. Et si le monde a dit que tu étais inutile, si le monde a dit que tu n'es rien, ce matin je viens t'informer, tu as quelque chose d'utile. Tu es important aux yeux de Dieu. Dieu peut passer par toi pour bénir les autres. Combien de gens n'ont pas été bénis par la foi d'une personne? Simplement la foi. Simplement la foi. Je connais un vieux à moi de ma tête, Pépé Kibala. C'était, pour ceux qui le connaissent, petit à Pépé. Il était un handicapé. Mais il chantait pour Dieu, Pépé Kibala. Il chantait pour Dieu. Malgré son handicap. Mais combien de gens n'ont pas été bénis par sa foi? Ne regarde pas à ce qui te manque. Regarde à ce que tu as. Et ce matin, je vais dire que tu as quelque chose. Oh, j'ai dit tu as quelque chose. Ce message, il n'y a pas une catégorie qui est choisie et l'autre est laissée. Non. Ce message concerne tout le monde. Du reste, dans Romains chapitre 2, verset 11, et dans Actes chapitre 10, verset 34, la Bible dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Dieu n'est pas celui qui dit, toi oui, toi non, non, non. Toute personne qui est disposée à être utile à Dieu, Dieu va l'utiliser. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, que nous avons lu tout à l'heure, on nous dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Ce matin, je parle à un vase d'honneur. Ce matin, je parle à quelqu'un qui veut être un vase d'honneur. Mais il y a aussi les autres qui sont d'un usage vil, d'un usage quelconque. Et la Bible dit au verset 21, si donc quelqu'un
Ce que j'aime, c'est qu'on ouvre la porte à tous. On dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Être un vase d'honneur, ce n'est pas Dieu qui le détermine. Être un vase d'honneur, ça dépend aussi de nous. Je dis, ça dépend aussi de nous. Je dis, ça dépend aussi de nous. Je disais, ça dépend aussi de nous. Dans cette portion des Écritures, on nous fait savoir qu'il y a plusieurs types de vases dans nos maisons. Et nous qui venons de l'Afrique, nous connaissons cette réalité. Il y avait un meuble au salon ou à la cuisine qu'on appelait généralement vitrine. Et là, on mettait des assiettes qui ne sortaient que dans des occasions. Alléluia. Quand il y avait un invité de marque, on ne va pas le servir avec n'importe quelle assiette. Là, on va sortir les camarades des assiettes. On vient, on sert. Ce sont des assiettes qui ne sortent pas n'importe comment. Même le papa lui-même, il ne mange pas avec ça chaque jour. Quand tu vois papa, on le sert avec ça, c'est qu'il y a un grand événement. Alléluia. Ce sont des assiettes qu'on valorise. Mais il y a d'autres assiettes. Alléluia. Tu vois même, on peut jeter ça au chien. Alléluia. C'est en plastique. Tous les deux sont assiettes. Mais il y a assiette et assiette. Je dis il y a assiette et assiette. Il y a des assiettes qu'on garde, qu'on protège, pour que les enfants ne jouent pas là-dessus. Mais il y a des assiettes où, même quand tu veux prendre les arachides du mou, prends ça, mais ça va pas. Mais là, pose la question à ton voisin. Toi, tu es quel genre d'assiette pour Dieu? Alléluia. Non, je change de question. Pose la question, quelle assiette veux-tu être pour Dieu? Ceux qui veulent être des assiettes, c'est pas comme est-ce que tu peux lever ta main? Je veux être important. Quand tu deviens utile à Dieu, Dieu te protège. Voilà pourquoi celui qui est utile à Dieu, on ne peut pas te toucher n'importe comment. On ne peut pas te toucher n'importe comment. J'ai aimé le verset que le frère Bruno a donné tout à l'heure ce matin. Il dit, c'était Ésaïe 43, verset 49. Je vais lire ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Oh là là là. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Verset 15. J'ai aimé ça. Ah, mon Dieu. Ésaïe 49, verset 15. Je vais le trouver. Ésaïe 49, verset 15, il dit, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Le verset 16, un bon verset. Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Le Seigneur, quand tu es utile à lui, il te grave entre ses mains. Et je j'aimerais voir ce sorcier qui viendra te ravir entre les mains de Dieu. J'aimerais voir ce sorcier qui vienne te ravir entre les mains de Dieu. Vous savez, le terme qu'on utilise, c'est graver. Pas seulement écrire, mais on parle de graver. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ce qu'on appelle le tatouage. Vous savez, quand on écrit sur toi, on peut facilement effacer. Hein? Mais quand on te tatoue avec le sang là, ça reste sur la peau. Parfois, pour l'enlever, c'est compliqué. Il faut des lasers. Il y a d'autres même qui ne s'enlèvent plus. Parce que c'est vraiment collé à la peau. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, je t'ai gravé sur moi. En fait, tu es devenu une partie de moi.
Et je vais voir ces sorciers, ces démons qui pourraient venir t'attaquer. Et si tu deviens utile à Dieu, tu deviens intouchable. Ça, j'aime. Et si tu deviens utile à Dieu, tu deviens intouchable. Ne vis pas ta vie seulement pour toi-même. Tu te lèves le matin, Non, non, non. Fais en sorte que ta vie devienne aussi utile à Dieu. Si tu as un travail, pourquoi est-ce que Dieu, dans ce milieu de licenciement, doit permettre que toi, tu tiennes le coup? Parce que ton travail est utile à Dieu. Toi, tu travailles du premier au 30, 10 jours. Alléluia. Mais quand tu es licencié, quand tu ne licencies pas, à Dieu, à quoi ça profite? À rien. Mais si ton travail est utile à Dieu, même au milieu du licenciement, Dieu va te préserver. Alors que le travail peut être difficile pour le saint, Dieu dit non, 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 non. J'ai aimé un jour, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, il y a un poste qui se libère dans mon entreprise, mais il faut seulement être français pour occuper ce poste-là. Et quand j'ai dit à mon responsable, moi je ne suis pas français, il dit, ah, bon, on t'attend. Débrouille-toi, on t'attend. C'est-à-dire, les postes attendent. Les postes attendent. Et je dis, ils continueront à attendre. C'est-à-dire, Dieu peut garantir ton travail. Parce qu'il sait que ce travail-là m'est aussi utile. Par ce travail-là, mon œuvre va de l'avant. Yaya, fais que ton travail soit utile à Dieu. Fais que ta vie devienne utile à Dieu. Sois un vase d'honneur. Sois un vase que Dieu préserve. Même quand on dit 2020, qui va mourir, Dieu dit touchez tout le monde sauf. Mets-moi ton nom dans ma bouche. Touche tout le monde sauf. Pourquoi est-ce que Dieu doit t'épargner? Sois utile à Dieu. Quelqu'un me posera la question, mais pasteur, comment être utile à Dieu? Je m'aimerais te dire que tu as quelque chose qui peut servir Dieu. Tu peux servir Dieu dans le chant. Tu peux servir Dieu, je disais tout à l'heure par la prédication, mais tous, nous ne pouvons pas être prédicateurs. Tu peux servir Dieu en prenant l'engagement de balayer le local. Tu peux servir Dieu. Chacun de nous peut faire quelque chose. J'ai dit, chacun de nous peut faire quelque chose. Quand tu viens à l'église, combien de temps tu te mets à chercher peut-être quelqu'un à inviter? Le dimanche passé, je vous ai parlé du département social. J'ai dit, demain, on doit aller soutenir de jeunes gens qui n'ont rien, qui sont dans un foyer. Leur responsable du foyer nous a appelés pour dire que nous avons des problèmes pour les nourrir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? On a fait une collecte de nourriture et demain, on va aller leur donner ça. C'est être utile à Dieu. Alléluia. On n'est pas seulement utile parce que nous prêchons, non. Nous pouvons, chacun de nous, tous ne sont pas appelés à être prédicateurs, mais tous, nous pouvons être utiles à Dieu. Et la première chose, pour être utile à Dieu, je voudrais te dire ceci, Dieu ne cherche pas de personnes parfaites, mais Dieu cherche de personnes disponibles. Je répète ça. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, parce que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Même moi, celui qui vous parle ici devant, je ne suis pas parfait. Mais Dieu cherche les hommes disponibles. Ce matin, je prie le Seigneur que quelqu'un devienne disponible pour Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. Avec mes imperfections, avec mes manquements, Seigneur, je me donne à toi. Quand tu deviens disponible pour Dieu, Dieu te rendra aussi parfait qu'il peut te faire devenir. Qui me donne un bon amen. Vous savez, la grâce de Dieu comble nos insuffisances. Là où nous sommes insuffisants, la grâce de Dieu peut combler nos insuffisances. Je vous ai déjà donné mon témoignage ici. Celui qui vous prêche ce matin, c'était un bègue. Je suis encore bègue. Parce que quand je quitte la chair ici, quand parfois il faut parler,
Ça vient, alléluia. Mais vous savez, le jour où un pasteur a prophétisé sur moi, je devais avoir 13 ou 14 ans, il m'a dit, toi tu seras prédicateur. J'ai dit, au moins pas pasteur, tu vois des pasteurs. Mais il ne sait pas que moi je suis père. Mais comment il peut dire que moi je serai prédicateur? Parce que je n'arrivais pas à parler. Moi pour parler, il fallait... Et je connais des amis même qui prenaient le charbon là. Ils venaient et je me fâchais comme pas possible. Et tu vois maintenant quand quelqu'un est père et il est fâché, c'est comme si on multiplie les éléments frappés. Alléluia. Et là encore, on vient me dire que toi tu seras prédicateur. D'ailleurs, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche des hommes disponibles. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que je sois prédicateur, fais de moi ce que tu veux. Le problème, c'est ne pas que toi tu sois parfait, mais que tu te mettes à la disposition de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui modèrent ici, ils ne sont pas parfaits, j'en suis conscient. Mais ce sont des personnes qui sont disposées, qui sont disponibles. Vous savez, quand Dieu envoie, il ne cherche pas loin, il cherche ceux qui sont dans sa présence. Ceux qui sont dans sa présence. Quand Dieu veut envoyer quelqu'un, il ne cherche pas loin, il cherche qui est dans sa présence. Il y a celui qui se tient dans la présence de Dieu, celui qui est disponible pour Dieu, Dieu le rend utile. Est-ce que tu es disponible pour le Seigneur? Toi, quand on dit viens à l'église, oh, toi tu es tout le temps occupé. Viens à l'enseignement mercredi, Dieu est tout le temps occupé. Mais même si Dieu veut t'utiliser, comment il va le faire? Tu n'es jamais là. Viens à la répétition, oh, je n'ai pas le temps. Mais en même temps, moi vraiment, quand l'église ne m'a pas commencé, nous étions là. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais tu as encore évolué. Et pourtant, Dieu a besoin de toi. Je sais, Dieu a besoin de toi. Ceux qui viennent à l'église, parfois, ils font des sacrifices. Venir à l'église, ce n'est pas toujours facile. Nous faisons des sacrifices énormes. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que nous voulons être le vase d'honneur. Pose encore la question à ton voisin. Quel genre de vase veux-tu être pour le Seigneur? La Bible nous donne quelques suggestions sur comment devenir un vase d'honneur. Dans 2 Timothée 2, que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre est en train de nous dire comment faire pour devenir un vase d'honneur. Il nous dit, sinon quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Et c'est quoi ces choses? C'est ce qui est écrit au verset 19. Au verset 19, il est dit néanmoins. Le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La première des choses, si tu veux devenir un vase d'honneur pour le Seigneur, éloigne-toi d'abord de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. Si tu veux être utile à Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être disponible, mais aussi le fait de prendre la décision de s'éloigner du péché. Parce que Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui est plein dans le péché. C'est ce que cet aveugle qui était guéri, on lui a posé la question, mais qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Il dit, mais Jésus c'est un pécheur. Comment il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais je sais toutefois que Dieu n'utilise pas un homme qui est dans le péché pour faire ce qu'il a fait pour moi. Il y a toute personne qui veut être utile à Dieu doit s'éloigner de l'iniquité. La première des choses, c'est d'abord ça. Prends la décision de ne plus vivre dans l'iniquité. Arrête un peu cette vie de publicité. Arrête un peu cette vie d'adultère. Arrête un peu avec cette vie de masturbation. Arrête un peu avec cette vie de péché. Le péché te tue. Le péché te retarde. Le péché
et vivre le plein de bénédiction avec Dieu. Je sais que ce sont des genres de messages que nous n'aimons pas, mais c'est ça la vérité. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux en même temps que tu es chrétien, en même temps être aussi païen. C'est pas possible. Ou tu es chrétien ou tu es païen. Si tu veux être utile à Dieu, prends la décision. Quand on veut suivre Jésus, on est obligé d'abandonner quelque chose. Quand on a rencontré réellement Jésus, on ne peut pas rencontrer Jésus et ne rien abandonner. Celui qui rencontre Jésus abandonne toujours quelque chose. La Bible dit quand Bartimée a rencontré Jésus, Bartimée a laissé son manteau. Quand la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, a rencontré Jésus, la femme samaritaine a abandonné sa cruche. Toi, qu'est-ce que tu as abandonné? Tu viens à l'église, mais tu continues encore dans le concubinage. Tu viens à l'église, mais tu continues encore dans les petits copains, les petites copines. Et tu dis, je vais être utile à Dieu. Et tu te trompes. On ne se moque pas de Dieu. Il se peut que le pasteur ne te voit pas. Mais sache que Dieu te voit. Ce matin, je ne t'ai pas prêché sois utile au pasteur. Non. Je t'ai dit sois utile à qui? Et c'est Dieu qui te voit. Ne fais pas le chrétien devant le pasteur. Ça ne sert à rien. Mais que ce soit Dieu qui atteste que celui-là est mon fils. Moi, je peux dire, oh, vraiment, celui-ci, c'est mon fils. Dieu regarde, si tu savais. C'est Dieu qui doit attester. La Bible dit le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit atteste. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Tu es chanteur, tu es pasteur, tu es prédicateur. On te voit ici en train de prêcher, mais ta vie derrière le rideau. Vous savez, tout ce qui s'est fait dans le cachet, tout ce qui s'est fait dans le secret, finit toujours par apparaître. Tu veux être utile à Dieu, éloigne-toi du péché. Il y a des décisions que nous prenons qui peuvent nous coûter, Suivre Jésus, et ce n'est pas toujours facile. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Je connais une maman qui est maintenant pasteur. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle était deuxième bureau, hein, pour ceux qui connaissent l'expression. Elle était une deuxième femme. Et son mari ou le père de ses enfants était un ministre du temps du Mobutu. Vous voyez, avec tout le prestige. Et cette femme-là, qui est pasteur aujourd'hui, a été approchée par le feu Haïdi Nabala, le papa Haïdi Nabala. Il lui a prêché l'évangile. La femme a cru au Seigneur. Et le pasteur lui a dit, Dieu n'aime pas les deuxièmes femmes. Ou tu deviens une enfant de Dieu, ou tu restes une païenne. Tu dois prendre la décision de quitter ta position de deuxième femme. Parce que tu es en train de déranger le couple d'autrui. Ah, c'était compliqué. C'était pas facile. Elle a bataillé. Et puis finalement, elle a dit, je préfère aller au ciel qu'être deuxième femme et aller en enfer. Elle a appelé son mari, son homme de ministre pour lui dire, c'est fini. Le ministre s'est mis à rire. mais qu'est-ce que tu penses? Et les enfants, il dit, Dieu va s'en occuper. Il dit, si tu renonces à moi, je coupe le poids même avec tes enfants. Je ne veux plus payer. Imaginez la femme avec chauffeur, Mercedes, villa, tout ça. On lui ravit plus. Même sa propre famille est venue la supplier, s'il te plaît, rentre. Parce que même nous, on vit au travers de lui. Il dit non, vous vivez, mais c'est moi qui irai en enfer. Je prends la décision. La femme là dit qu'elle a souffert pendant un moment. Mais Dieu est fidèle. Quand on se sacrifie pour Dieu, Dieu finit toujours par nous honorer. Cette femme-là est devenue pasteur aujourd'hui et tous ses enfants étudient en Europe. Dieu l'a béni énormément. Mais non pas seulement qu'elle a retrouvé les voitures, le villa, mais surtout son nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Tu ne peux pas dire je veux devenir chrétien et je vais garder toute ma vie passée. Tu gardes encore
une vieille cassette des Kofi là, et 15 en 15. Tu vas encore. Ok. Non. La Bible dit dans Actes chapitre 19, quand les gens se sont convertis au Seigneur, ils ont pris des livres, des CD de magie. Ils sont allés brûler ça. Toi, tu dis, je suis chrétien, mais il y a quoi? Il y a pas. Il n'y a pas de compatibilité. Ou tu veux être chrétien, ou tu ne veux pas l'être. Je pose encore la question. Qui veut être utile à Dieu? Alors il y a des choses que tu dois laisser. La Bible dit une source ne peut pas faire sortir l'eau chaude. Aide-moi à prêcher, non? Une source ne peut pas sortir l'eau chaude et l'eau froide. La même foi que l'eau Dieu dimanche matin. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Samedi. Alléluia. Et ce n'est pas possible. Vous savez qu'il y a des choses, même Dieu, quand il regarde, dans mon camp, Dieu s'étonne. Il dit, oh, c'est la même personne qui dimanche avec les yeux fermés. Là, c'est samedi. Tu sors une voix d'ange. Là, c'est dimanche matin, pardon. Mais vendredi soir, dimanche. Là, quand je vous dis, vous êtes bien habillés, hein? Est-ce que tu peux prendre le saison d'acclamer Dieu? Vous êtes bien habillés. Quand c'est dimanche matin, vendredi soir, là, pour le monde est là. Non. Tu ne peux pas être chaud et froid. La Bible dit, celui qui sera ni chaud ni froid, qu'est-ce que Dieu fera? Il le vomira. Celui qui veut être utile à Dieu doit prendre la décision. Que le Seigneur